Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à vous tous. Nous sommes ici en direct du domicile du président M. Mboé André. Bonjour M. Mboé André. Bonjour madame. Merci pour l'accueil que vous nous recevez ce matin. Pas de problème, oui. Je vous attendais aussi. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien, oui. Donc, on est ici pour parler un peu de vos projets politiques, de ce que vous avez, cette vision que vous avez pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Exactement, oui. D'accord, donc vous êtes également fondateur de la nouvelle vision de la République de la Côte d'Ivoire, donc en abrégé le NVRCI. C'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. Et vous êtes aussi originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la région de Guémon, c'est bien ça? Exactement, oui. Et précisément du département Fakobli pour le village de Béou. Béou. Exactement, je suis de la région de de la région de Guémon, et précisément je suis de Fakobli. Mais Fakobli c'est le département, et je suis de Béou. Pour tout préciser, oui. D'accord, c'est très bien précisé pour nos chers téléspectateurs, au moins vous pouvez savoir d'où le président M. André Mboé vient. Et donc, vous êtes également aussi architecte de formation, un opérateur économique, fondateur de l'école primaire, d'un collège, de la 6e en terminale, des projets de construction, de collège, de plans géographiques que vous avez pour le Sénéan et Fakobli. Exactement, oui, exactement. C'est beaucoup de projets, hein? Oui, c'est beaucoup de projets, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de problèmes qu'il faut intervenir sur l'éducation d'abord. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Voici pourquoi nous sommes là ce matin, pour justement que vous puissiez nous détailler tous ces projets-là que vous avez pour cette région-là. Oui, merci d'abord d'être ici ce matin. Et je tiens à vous dire que je suis président de la nouvelle vision de la République de Côte d'Ivoire, qui est en abrégé NVRCI. C'est vrai, dans ce parti politique, je suis beaucoup entouré aussi. Vous avez le docteur Laï, le docteur Alalé, le docteur Désiré. Bon, ils sont tous des enseignants à l'université d'Abidjan. Donc, parlant de mes projets, revenir un peu sur ce que vous venez de me dire, c'est que j'ai vraiment énormément de projets dans notre région. Et pourquoi? D'abord, j'ai d'abord construit une école primaire que je dois remettre à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai construit aussi un collège. Et tout ça, je travaille actuellement sur l'éducation. Et que je n'ai pas encore inauguré ces deux infrastructures. Alors, je devais le faire même en mars dernier, où le ministre qui était le parrain n'avait pas vraiment assez de temps. Donc, il a déplacé l'inauguration. Maintenant, pour vous dire que je profite de cette occasion pour vous dire que j'ai des projets au niveau du département, surtout de Sénéan, parce que nous avons beaucoup d'écoles primaires dans ces zones-là et les collèges sont très très loin. Alors, quand les enfants vont très loin de leurs parents, ça crée déjà le problème des dépenses, qui est un problème crucial dans le milieu des parents pauvres. Donc, je veux approcher ces collèges-là aux parents et ça va diminuer les dépenses de ces parents-là. Et il y a aussi la construction des écoles primaires. Il y a des zones éloignées où il n'y a pas d'école primaire. Donc, je veux profiter de cette occasion pour mettre les structures sociales en place. Donc, j'ai Sénéan. J'ai dit que je travaille sur le plan géographique. Tout à l'heure, vous avez même énuméré. Alors, Sénéan, il y a 5 sous-préfectures, deux sous-préfectures à Sénéan. Il y a des villages très éloignés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un collège au niveau de Sénéan pour que les jeunes de Sénéan puissent aller au collège là-bas. Pourquoi dans le futur ne pas construire même l'université? Pour ne pas que les gens aillent loin après le bac. Donc, il y a tous ces projets que j'ai. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Mais je tiens à préciser que monsieur le président Mboé n'est pas simplement sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan sportif. Exactement, j'ai été sportif, j'étais dans l'Africa Sport d'Abidjan, après l'AS-ECI, et puis je suis venu en Europe. Donc, je suis un sportif. Et sur le plan sportif, vous savez, on n'a pas, jusqu'à présent même, le département n'a pas encore une équipe type. Donc, tout ça, c'est dans mes projets. C'est dans mes projets. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et non seulement de ça,
Parce que c'est vraiment une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, on va parler aussi de ça. Vous avez aussi vous êtes en train d'implanter une usine de transformation de manioc de la Tchéké, c'est bien ça? Très bien, très bien. Voilà. J'ai payé une caution d'une société qu'on appelle Cassio. Mhm. Et cette société est en construction entre Soumaé, qui est un village voisin aussi, entre Soumaé et Fakobli, le chef-lieu. Alors, cette société-là a pour but de transformer le manioc en attiéké et qui sera vendu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, bon, pour le moment, les travaux ont un peu freiné. Donc, je vais aller au pays pour voir comment les choses évoluent. Donc, c'est vraiment pour favoriser l'emploi aux Ivoiriens. L'emploi aux jeunes. Parce que ce que je remarque, c'est que nous avons des frères qui ont des diplômes et qui sont actuellement au village. Vous voyez, et ça, c'est un problème qui est très sérieux pour le pays. Alors, ces jeunes-là, moi, je ferai de telle sorte que ces jeunes-là puissent travailler à Fakobé. Raison pour laquelle je me bats pour... moi, je ne vais pas me limiter pour cette société Cassio. Je vais encore aller plus loin. Mais il faudrait que j'arrive au pays. Je ne veux pas tout déballer ici aujourd'hui, mais il faut que j'arrive au pays pour vraiment continuer les travaux. Merci beaucoup, Monsieur André, pour cette courte introduction. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à ce questionnement que nous avons pour lui et il va plus nous expliquer son projet pour la Côte d'Ivoire et pour ces régions-là. Ok. Donc, la première question que nous avons pour vous, Monsieur André, vous n'êtes pas encore élu de Fakobli et vous construisez beaucoup d'infrastructures. Pourquoi? Bon, écoutez, moi, j'étais déjà arrivé en France quand même un peu jeune. Hein. Et mon premier retour, c'était en 97 où j'avais organisé une grande coupe, une coupe de taille dans notre département. Et c'est d'abord les enseignants qui se sont approchés de moi. C'est ceux-là qui ont fait aujourd'hui que je regarde de plus près les problèmes des gens. Alors, ils m'ont demandé de construire une seconde école pour que les classes soient désengorgées. Parce qu'ils avaient dans une classe, par exemple, 94 élèves. Donc, ils étaient obligés de faire une double vacation. Donc, pour remédier à ce problème-là, j'ai construit une seconde école, voilà, qui fonctionne aujourd'hui, mais seulement que je n'ai pas encore inauguré. Mais vous savez, quand tu es fils d'un département ou fils d'un village et que tu connais les problèmes de ce village, il faut intervenir. On n'a pas besoin d'être un élu pour travailler. Voilà, c'est dans ce but-là que j'ai travaillé. Avez-vous des bonnes relations avec les élus actuels? Bon, écoutez, nous sommes en Afrique. Hein, et quand tu n'es pas un élu, que tu travailles, alors c'est un problème. Alors, dire que je n'ai pas aussi une bonne relation avec eux, bon, je ne peux pas vraiment le dire, mais je n'ai pas trop de relation avec eux. Est-ce que vous pensez que tous ces projets-là peuvent les déranger quelque part ou créer des ennemis? Oui, mais bien sûr, comme je suis en train de le dire, nous sommes en Afrique. Donc, tous ces projets-là les dérangent puisque c'est ce qu'eux, ils devaient faire. Parce qu'ils ont l'argent des contribuables, l'argent de l'État. Mais s'ils n'utilisent pas, que quelqu'un d'autre vient pour le faire, voilà, ça crée des problèmes. Merci, Monsieur le Président. Donc, la prochaine question, c'est quels sont les différents problèmes de la région de Guéomé actuellement? Vous savez, moi, dans mes projets même, parce qu'en 2015, je me suis annoncé candidat à la présidentielle. Parce que ce que je dis, mon outil de travail, c'est la décentralisation. La décentralisation, vous entendez, on entend quoi par là? Un enfant, par exemple, qui est né dans le Guémon, doit faire sa classe de maternelle dans le Guémon, doit faire son école primaire dans le Guémon, doit faire son collège dans le Guémon et doit faire son lycée aussi dans le Guémon. C'est dans ce but-là que je suis en train de me forcer dans l'éducation, parce que l'éducation est très très importante pour l'avenir d'un enfant. Donc, ce n'est pas qu'au niveau de l'éducation seulement. Vous voyez, au niveau des cultivateurs ou bien des planteurs, les planteurs ont des difficultés pour emmener leurs produits sur les marchés de leur choix parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est des grands planteurs, mais qui sont dénichés par des petits acheteurs et ils sont imposés, on leur impose le prix. Donc, ce qui fait que nos parents travaillent pour ne rien.
Donc, dans ce but-là aussi de l'agriculture, je dois intervenir. Et puis, sur le plan du transport, le transport communal, ça, c'est dans mes projets. Voilà, parce que vous voyez, on est à 25 km, d'autres sont à 17, 12 km, mais le transport est très cher. Donc, il faut faire face à cela. Raison pour laquelle je connais, je suis de là-bas, je connais les problèmes des gens. Raison pour laquelle je me bats pour le développement. D'accord, merci. Suite à tout cela, est-ce que vous visez, après les élections d'octobre 2020, les élections présidentielles, est-ce que vous visez un poste précis, législatif, municipal, régional? Est-ce que vous pensez vous présenter cette année? Exactement, je dois me présenter cette année. Vous savez, notre département a besoin d'un changement radical. Je me présenterai d'abord à la députation et après, c'est la mairie. Cette année, je ne vais pas aux élections présidentielles, mais je vais voir, après la mairie, je vais voir la position de mes entourages. C'est un projet présidentiel? Dans le futur? Ah bon, oui, bien sûr que oui. Oui. J'ai des projets pour le pays. Donc, mais pour l'heure, je vais me limiter sur ces 3 élections, mais les 2 premières d'abord, c'est-à-dire législatives et puis la mairie. Après la mairie, je dis qu'on peut se projeter sur la région. Mais pour l'heure, la région n'est pas dans notre... voilà. D'accord. Et tout à l'heure, en introduction, vous avez dit qu'il devrait y avoir l'inauguration de l'école et de l'école primaire et du collège qui aurait dû être fait en mars, mais qui n'a pas pu être fait. Et dont le ministre, enfin le parrain était le ministre Jean-Louis Billon, c'est bien ça? Oui, Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, dernièrement, j'ai eu des nouvelles pour l'inauguration de cette école primaire et puis le collège aussi. Tout ça, c'est chez nous, c'est à Fakobri, mais précisément dans mon village. Et bientôt, je serai en Côte d'Ivoire pour que l'inauguration soit effective par le parrain. D'accord. Donc, vous souhaite tout le meilleur pour cela. Merci, c'est très gentil. Et on continue, chers téléspectateurs, avec des questions un peu plus en profondeur. D'accord, Monsieur le Président? On aimerait savoir, que pensez-vous, aimez-vous la politique du président Ouattara Alassane? Écoutez, d'abord, je ne suis pas de son parti, mais vous savez, je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Alors, quand un président, pour moi, quand un président arrive à la tête d'un pays, c'est pour faire face aux difficultés de ses concitoyens. Mais cela ne se fait pas. Donc, c'est pour dire déjà que il est, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et son groupe sont complètement déconnectés de la vie sociale des Ivoiriens. Donc, je ne peux pas aimer cela. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, quand on n'est pas à une certaine position, on peut la critiquer facilement, mais une fois qu'on arrive à cette position, on voit toutes les difficultés. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous aurez amélioré pour la Côte d'Ivoire? D'abord, je vais vous dire que M. Ouattara est venu à la tête d'un pays pas dans le cadre normal. Ce qui veut dire pour moi, c'est qu'il est venu sans projet. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est les ponts. Mais les Ivoiriens ne mangent pas les ponts. Les Ivoiriens, il y a d'autres aujourd'hui, ils ne font que détruire leur maison. Alors, c'est des biens des gens. Alors, je crois que M. Ouattara doit en principe quitter le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est pourquoi souvent je dis que le continent africain, c'est un continent qui est pauvre. Même si nous avons un sous-sol qui est riche, nous sommes pauvres. Alors, un pays africain a besoin d'un socialiste, d'un président socialiste. C'est le président socialiste qui peut amener tout ce qu'il faut pour la nation. Parce que l'économie, celui qui est président, comment on appelle, qui est économiste, mais quand on économise là, on prend une partie pour injecter dans le développement. Ce qui ne se fait pas chez nous. Ce qui ne se fait pas du tout chez nous. Raison pour laquelle je dis qu'on n'a pas besoin d'un économiste pour diriger un pays africain. Voilà. D'accord. Et concernant les prochaines élections, on voit qu'il y a 2 partis qui sont alliés, le PDC et le FPI. Qu'en pensez-vous de cette alliance? Écoutez, c'est une alliance, que pour le moment,
dans le cas actuel, parce qu'il faut savoir lire la politique, hein. Dans le cas actuel, cette union-là, en principe, si c'est une bonne union, c'est bien. Parce que c'est Bédier seul qui peut chasser ce monsieur. Parce que c'est par rapport à Bédier qu'il faut Boigny l'a connu. Ils étaient tous aux États-Unis. Donc c'est par rapport à Bédier. Parce que Bédier connaît tous les problèmes et toutes les situations d'Alassane Ouattara. Pourquoi Alassane ne le gêne pas? Parce qu'il sait. Voilà. Donc ce qui veut dire que demain, si Bédier est au pouvoir, je crois que les choses vont s'arranger. Voilà. Parce que les gens parlaient de Jean-Louis Bion comme candidat, comment on appelle, de PDCI. C'est beau. Mais pour moi, ce n'est pas son heure. Parce que Jean-Louis Bion doit tendre à ce que le pays soit démocratiquement, tu vois, non, mis sur les rails. Parce qu'aujourd'hui, Alassane s'apprête à tout. C'est pourquoi je dis que les Ivoiriens doivent aussi s'apprêter. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. On continue toujours. Donc, on voit aussi que dans ces élections à venir, on voit Monsieur Soro qui se présente aussi pour les élections présidentielles. Et par rapport à Monsieur Soro et Blé Goudé, qui préférez-vous si vous devez faire un choix entre les deux? Si je dois faire un choix, ça serait un peu compliqué et difficile. Parce que Soro, qui parle de Soro, parle d'Alassane Ouattara. Et qui parle de Blé Goudé, parle aussi du président Gbagbo Laurent. Et moi, je considère que c'est ce groupe-là qui a détruit ce pays. Donc, pour l'heure, je ne peux pas choisir quelqu'un. Ce n'est pas le moment. Je sais que Blé Goudé vient de faire la prison. Mais il faudrait que Soro Guillaume passe là-bas avec son mentor. Voilà, à partir de là, nous pouvons juger. Mais pour l'heure, non. Et sur un plan politique parlant, que préférez-vous entre la politique de Gbagbo, M. Gbagbo, et M. Alassane Ouattara? Sur le plan politique, lesquels des deux vous préférez? Sur le plan politique, je sais que M. Gbagbo Laurent a dirigé la Côte d'Ivoire, mais il avait un gouvernement où il a le laisser aller. Voilà, parce qu'il avait toutes les manœuvres en main. Il devait mettre la Côte d'Ivoire sur les rails, normalement. Mais cela n'a pas été le cas. Voilà, c'est pourquoi il y a eu ces problèmes. Parce que vous voyez la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une rébellion qui s'est formée en un mois ni 2 mois. Donc c'est pendant 2 ans. Donc il avait toutes les possibilités de freiner cette rébellion avant même qu'elle se lance. Vous voyez, c'est sur ça souvent, moi je l'accuse un peu. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand vous voyez, c'est l'Ouest qui a payé le lourd tribut de cette guerre-là. Nous avons des parents qui étaient abattus et égorgés partout. Donc vous voyez, donc, mais je préfère sa politique que celle de Ouattara. Parce que Ouattara est venu avec des rebelles et ils ont détruit complètement l'Ouest. Vous voyez ce qui s'est passé à Diop, votre région, qui est ma région. Vous voyez ce qui s'est passé à Diokwe. Moi, dans mon village même, ils ont tué une dame qui vivait avec sa fille qui est sourd-muette. Ils sont venus récupérer la dame pour aller l'égorger. Aujourd'hui, la sourd-muette, elle est seule à la maison. Souvent, quand je vais au pays, là, je la vois à la maison. À Tieni-Siabli, un jeune qui s'appelle Joël, qui conduisait le camion de son grand frère Paul-Émile, a été sauvagement assassiné pas loin de Tieni-Siabli. Et puis, dans un village voisin qu'on appelle Soumaé, il y a eu 17 jeunes qui ont été attachés et ils ont été mis dans une benne pour Fakobli. Et ils ont été fusillés là-bas. Il y a d'autres qui étaient morts, d'autres n'étaient pas morts, donc ils étaient obligés de prendre tout ce lot-là pour les emmener quelque part à côté d'un village qu'on appelle Seyamli pour pouvoir les brûler. Donc vous voyez, quand on se lève à Abidjan pour on parlait de la réconciliation, que les Ivoiriens doivent se réconcilier, souvent je dis que ces gens-là boivent de l'eau, excusez-moi du terme, mais dans leur anus, parce que c'est pas possible. Ils sont au pouvoir là, mais ils savent où ils ont tué quand même. C'est pas les Ivoiriens qui doivent aller à une réconciliation, mais il faut qu'ils aillent vers l'ouest pour demander pardon à Guémon. Voilà. Et quand je vois par exemple ma soeur
comment il s'appelle, Ouoto quoi là, qui va détruire les maisons des gens à Abidjan. Et cette femme-là dit que Alassane est bien parce qu'elle est dans le gouvernement d'Alassane. Mais j'ai dit, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle est de Cavali. Cavali-Guémon, c'est là il y a eu beaucoup d'atrocités. Donc elle ne devait pas appartenir à ces gens. Voilà, donc voilà, je préfère Babo. Bravo, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'atrocités qui ont été faites sous le pouvoir de M. Alassane Ouattara, oui. Et dans l'Ouest, votre région qui en a beaucoup souffert. Trop. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas vraiment apprécier sa politique. D'abord, il ne fait même pas de bonne politique. Et puis bon, avec cette tuerie qui s'ajoute, je ne peux pas le soutenir. D'accord. On passe à la suivante question. Donc, on sait aussi sous le pouvoir de M. Alassane Ouattara, il a interdit les voitures de plus de 5 ans d'entrer dans le territoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Vous savez, je dis que c'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise politique parce qu'il y a des voitures ici. Hein. Vous êtes en Europe ici, il y a des voitures de 10 ans, mais quand tu regardes ces voitures, c'est comme les voitures de 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est... cette réflexion a été très très gauche. Et puis ces gens de l'Assemblée là, moi je ne les appelle pas les élus. C'est des mangeurs. C'est des mangeurs parce qu'ils doivent savoir la nécessité des choses. Les Ivoiriens ont besoin de cela. Donc si par exemple je prends le pouvoir, mais je mets une croix sur ce projet de voitures de moins de 5 ans, plus de 5 ans ne doivent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Non, ça n'a pas été bien réfléchi. D'accord. Merci, Monsieur le Président. On continue toujours dans cette lancée. Par rapport à la sécurité du peuple ivoirien, selon vous, quelle serait la solution? Parce que c'est vrai que partout en Afrique, ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il y a beaucoup ce problème de sécurité-là. La population ne se sent plus vraiment en sécurité. Quelle serait, vous, votre solution pour la Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, ça c'est une très belle question, hein, parce que moi, dans mes projets gouvernementaux, parce que je suis président d'un parti politique, ce que je comptais faire, c'est quoi? D'abord, dès que je prends le pouvoir, je dois d'abord fermer, c'est-à-dire fermer toutes les frontières, pour mieux maîtriser l'immigration. Hein? Ce côté-là, il faut que ça soit maîtrisé par les Ivoiriens, par le gouvernement. Nous n'avons jamais eu un ministre de l'Intérieur qui s'occupe vraiment de ce problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est envahie. La Côte d'Ivoire est envahie. Et raison pour laquelle je dis que la construction d'une caserne au niveau de Toulepleu, pour moi, elle est très très importante. Parce que j'ai un projet de 3 constructions de casernes. Il y a Toulepleu, il y a Ouangolo. Après Ouangolo, vers la frontière de Ghana, à Nimeleko. Donc il faut 3 constructions de casernes. Et puis le service militaire sera obligatoire. Ça c'est très important parce que le banditisme, ça vient de là. Il y a des enfants qui n'ont pas à l'école, qui prennent leur temps pour faire du mal aux autres. Et tout ça, il faudrait que ça soit maîtrisé. Mais cela n'est pas maîtrisé par les gouvernements successifs. Donc il faut changer les données. C'est pour ça que vous travaillez même plus sur le plan éducatif en fait. Exactement, exactement. C'est pourquoi je travaille beaucoup sur le plan éducatif. C'est pas que j'ai que ce projet seulement. Il y a la santé et tout ça. Bien sûr. Donc c'est ça. D'accord. Et concernant les 2 décès de ces 2 jeunes, Jacques et Brice, quel est votre sentiment par rapport à cela? Ah oui. Ce problème de ces 2 décès-là, bon, Brice, c'est un jeune de Thierry Sabli, qui a été tué chez le député Miabli Évariste. Et ce Jacques aussi, c'est aussi pareil. Donc les 2 ont été tués chez le député, notre député actuel. Vous voyez, pourquoi ces députés jusqu'à présent ne s'inquiètent de rien? Parce qu'il est de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis, avec la normalisation du pays, tous ces problèmes-là doivent être revus. Il doit en principe répondre devant la justice. Il doit être enfermé. Voilà. D'accord.
Et aujourd'hui, on dit un peu que Alassane Ouattara a trahi son parti, a trahi ses alliés. Et on dit même que ses collaborateurs commencent à lui claquer la porte au nez, notamment le RHDP. Qu'en pensez-vous de cela? Mais écoutez, quand on parle de la trahison d'Alassane Ouattara, je peux dire que c'est une seule personne que Alassane a trahi. C'est lui qui l'a mis au pouvoir, c'est Sorobium qui l'a trahi. Sinon, les autres, là, c'est des mangeurs, c'est des gens qui sont venus là pour se remplir les poches, pour manger, c'est tout. Que ça soit Kablan ou quoi que ce soit, non. C'est des gens aujourd'hui, ils ne savent plus où aller. Ils ont quitté Alassane, mais ils ne peuvent plus se retourner dans leur parti fondateur, c'est-à-dire le PDCI, ils ne peuvent plus repartir là-bas. Sinon, la personne qui l'a trahi, pour moi, c'est Sorogium. C'est lui qui l'a mis là. C'est la seule personne qui l'a trahi, à mon avis. Sinon, les autres, là, bon, c'est même pas la peine. D'accord. Revenons un peu sur le côté de votre région, notamment Fakobli. C'est vrai que vous avez dit que vous avez été footballeur auparavant. Et vous aidez vraiment de ce côté dans ce domaine-là culturel, les artistes, sportifs, éducatifs. Et très souvent, c'est vrai que quand les personnes ne sont pas au pouvoir, promettent beaucoup de choses à la population. Et la population font confiance à ces personnes qui se présentent souvent aux élections. Mais qu'est-ce que concrètement vous pourrez proposer ou qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour aider cette population-là? D'abord, je vais vous dire quelque chose, une petite parenthèse, parce que vous voyez, je ne suis pas un élu. Vous avez dit ça tout à l'heure. J'ai construit l'école primaire, le collège. J'ai intervenu aussi sur d'autres choses comme la santé, comme le sport. Bon, vous voyez, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent qui veut travailler. Ils savent qui a la capacité de travailler. Pour le moment, je ne suis pas un élu. Il n'y a aucun élu de chez nous qui a pu faire ça. Je parle un peu même de Miambli, qui est aujourd'hui député de chez nous. Vous voyez, Miambli est venu à Fakobli en 2010. Et c'est mon grand frère, père à son âme, M. Nya Raymond, qui était à l'époque maire de Fakobli. C'est lui qui l'a fait venir à Fakobli. Miambli, c'est un neveu à moi. Alors, il a son chef de cabinet, comment il s'appelle lui aussi, c'est un neveu à moi. Si son nom me revient, je vais vous dire. Voilà. Donc, c'est un neveu. Ils sont tous mes neveux. Mais Miambli, sa maman est mariée à Thierry Sabli. Et sa maman est de chez moi, est de ma famille. Bon, je ne sais pas d'où vient son père, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, sa maman est mariée à Thierry Sabli. Vous voyez que Fakobli a besoin de beaucoup de choses. Moi, à la députation, je serai à la députation parce que je sais que nous ne sommes pas représentés dans l'hémicycle. Vous voyez, on a 5 départements. Pour mieux maîtriser la zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, c'est-à-dire avoir des bureaux dans chaque sous-préfecture, qu'on appelle la permanence du député. Ceux-là sont près des populations. Quand il y a un problème, tout de suite, ils sont informés. Et si ces gens-là sont informés, c'est que moi, automatiquement, je serai informé. Voyez le cas de Kriao. Il y a un jeune qui a été tué dernièrement par les Moussis. Mais cette affaire-là est restée comme ça. On n'a jamais parlé de ça. Sur le plan national, on devait parler de ça au niveau de l'Assemblée. Voilà, c'est des problèmes. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure que nous avons payé le lourd tribut de cette guerre, en principe, parce que ce que eux, ceux qui sont au pouvoir considèrent, c'est les femmes qui ont été tuées à Bobo. C'est ça qui est le problème national chez eux. Mais tous ceux qui ont été tués là-bas, c'est parce qu'ils n'ont aucun représentant au niveau de l'Assemblée. Raison pour laquelle on n'en parle pas. Hein? Ceux qui sont là-bas, ils sont dédommagés. Mais pourquoi pas ceux de chez nous, de l'Ouest? C'est ça le problème aujourd'hui. D'accord. D'accord, mais concrètement, quels seraient vos projets pour le département, la commune de Fakobli? Pour la commune de Fakobli, en tant que maire, j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais, il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Tout à l'heure, vous avez dit que, dans votre introduction, que j'ai construit une société, Cassio, qui doit faire la transformation du manioc en attiqué. Ça, c'est pour employer les jeunes, pour que les jeunes puissent travailler.
il y a le problème de transport. Donc, je veux faire le transport communal à faire pour que les jeunes travaillent aussi. Donc, vous voyez, au niveau de l'agriculture, il faut savoir soutenir les agriculteurs ou les planteurs pour que ces gens-là, au moins pour leur effort fourni, puissent avoir quelque chose pour, comment on appelle, pour soutenir les foyers. Vous savez, dans un foyer, quand il n'y a pas de revenus qui rentrent chaque fin du mois, ça crée des problèmes. Et souvent même, ça fait que ce foyer-là se brise. Donc, il faut répondre à tout cela. Si je suis avec l'éducation, en réduisant les dépenses des parents, c'est-à-dire en construisant les lycées et collèges, je crois que ça serait une bonne chose déjà pour les parents. Vous voyez? Et puis, les parents qui sont, comment on appelle, des producteurs, c'est-à-dire qui ont de grands champs et autres, mais il faut faire des routes. Il faut faire des routes pour que ces gens-là puissent vendre leurs produits sur les marchés de leur choix. Voilà, ça c'est très important. J'ai beaucoup de projets à ce niveau-là, mais je ne peux pas citer tout ici aujourd'hui, mais au niveau de la santé, les villages qui sont éloignés, il faut construire des centres de santé, des structures de santé. Mais pour l'heure, on ne peut pas dire j'arrive tout de suite, je construis ça. Non. Mais ce que je vais faire, je vais mettre une UT, c'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est des camions, les camions médicalisés. C'est comme les ambulances. Il y a tous les médicaments à l'intérieur, avec un petit lit. Voilà. Donc, par semaine, dans la semaine, comment on appelle, l'infirmier va dans chaque village pour voir déjà le problème, s'il y a des malades, voilà, il va intervenir en attendant qu'on construise, comment on appelle, un centre de santé. Il faut faire ça déjà, parce que il y a des gens qui sont très éloignés des dispensaires, et pour venir, c'est tout un tas de problèmes. Et puis, ils n'ont pas de moyens. Il y a tout ça là aussi. Donc, un élu qui arrive, comme moi par exemple, je dois mettre tout ça à leur disposition pour que les gens soient bien soignés, pour que les gens aillent bien à l'école, pour que les gens voyagent sans difficulté financière. Il y a tous ces problèmes-là que je suis en train de voir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Une dernière petite conclusion pour la fin de votre part, si vous pouvez vous adresser aux citoyens, aux Ivoiriens et... Oui, on vous écoute. Ok. Bon, pour la conclusion, je vais d'abord vous dire que je suis candidat au niveau de la députation et puis de la mairie, c'est-à-dire municipale. Bon, je demande à ce que toutes les différentes populations, les 5 sous-préfectures, que ces gens-là attendent mon équipe qui va arriver bientôt dans la région. Et cette équipe sera conduite par le docteur Désiré, accompagné des docteurs, parce que j'ai 80% de mon équipe, c'est des enseignants à l'université. Ils seront avec eux pour voir, pour échanger déjà avec eux avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire. Donc, je demande à tout le monde que je suis candidat à la députation et à la mairie. Alors, attendez-moi, j'ai des équipes déjà sur le terrain. Voilà, j'ai des équipes. Parce qu'il faudrait que Fakobli soit bien représenté dans l'hémicycle. Ce n'est pas un champ de danse. Il faut quelqu'un qui intervient. Et comme moi, par exemple. Alors, donc en ce moment-là, soyez prêts pour me voter à la députation. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc voilà, nous étions en direct du domicile du président Monsieur Boé André. Vous avez bien entendu, donc votez pour Monsieur Boé André. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.